Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du technicien de laboratoire. Donc tout d'abord, il faut commencer par récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. Donc cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. Donc bien sûr, on la retrouve gratuitement sur je passe mon titre pro.fr. Et on va pouvoir aller dans les dossiers d'exemple, dossiers professionnels, pour aller la récupérer. Et vous voyez dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc je le télécharge. Là, il se télécharge tout seul sur votre ordinateur. Et ensuite, on peut l'ouvrir avec n'importe quel outil donc de traitement de texte. Donc ici, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose sur Word, par exemple. Et on peut commencer à remplir déjà notre page de garde, donc la première page. Donc, simplement, on va renseigner ici notre nom de famille, ensuite le nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, votre prénom et simplement votre adresse personnelle. Dans le titre professionnel visé, alors à cet emplacement, on va écrire technicien de laboratoire, simplement. Et juste en dessous, dans les modalités d'accès, donc on va laisser la case cochée parcours de formation si vous êtes en centre de formation. Et si vous êtes en VE, on va cocher la case qui est juste en dessous. Et pour cette première page, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute aucune autre information. Si vous voulez voir à quoi ressemble un modèle de dossier professionnel complet, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, on a une présentation du dossier donc, que vous allez lire, mais je vais passer à la suite. On arrive au sommaire. Là, vous voyez, il faut indiquer des intitulés d'activités et d'exemples. Donc, on ne va pas inventer ces intitulés, on va se servir du REAC, donc le référentiel des activités du titre professionnel. Donc, le REAC, on peut bien sûr le retrouver sur Je passe mon titre pro. Je vais retourner sur la page d'accueil du titre et je vais chercher la page de mon site. Donc, technicien de laboratoire. Donc, je prends bien mon titre professionnel. J'arrive sur la page du titre et juste en haut, j'ai le référentiel des activités, le REAC. Je vais simplement l'ouvrir. Décidément. Et je vais aller en page 10 jusqu'à trouver ce tableau. Et là, vous voyez que j'ai des activités types et des compétences. Donc pour mon sommaire, quand on me demande l'intitulé de l'activité type 1, je vais simplement prendre du coup cette activité 1, je copie l'intitulé et je viens le mettre ici, simplement. Je vais faire pareil pour l'activité 2 et l'activité 3. Ensuite, vous voyez que pour chaque activité, on peut mettre de 1 à 3 exemples. 3 exemples de chaque activité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les exemples de compétences et qu'on va venir mettre dans le sommaire. Donc, je vais prendre 2 exemples de compétences par activité. Pour éviter que le dossier soit trop lourd à lire, je ne vais pas tout indiquer. Donc, pour l'activité 1, on n'en a que 2, la question ne se pose pas. Et pour l'activité 2, par exemple, je prends les deux premiers exemples de compétences. Et pareil pour l'activité 3, les 2 premiers. De toute façon, vous allez maîtriser toutes ces compétences-là. Il s'agit vraiment d'en illustrer quelques-unes pour le dossier professionnel. Et ensuite, une fois que j'ai rempli mon sommaire, vous voyez qu'on n'avait pas d'activité 4 et d'exemple 3. Donc on va pouvoir venir supprimer ces lignes pour rendre le sommaire plus clair et lisible. Je fais simplement un clic droit, supprimer la ligne. Ici, pareil. Et là, je vais prendre toutes les lignes que je veux enlever, clic droit, supprimer les lignes. Et voilà, donc là, j'ai un sommaire maintenant qui est plus lisible. Ensuite, la partie suivante, les exemples de pratique. C'est là qu'on va venir développer donc chacune des compétences. Il faut que j'indique à nouveau l'activité 1 et l'exemple 1. Et on peut démarrer.
Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande? De décrire les tâches effectuées, dans quelles conditions. Donc là, il va falloir montrer par rapport à votre expérience en entreprise ou votre période en formation, tout ce que vous avez fait le plus précisément possible, qui montre que vous savez prélever et conditionner des échantillons d'origine diverses. Donc vraiment, vous allez détailler toutes les étapes de vos actions. Donc là, je peux commencer par préciser qu'en tant que technicien de laboratoire, ma mission débute bien avant l'analyse à la paillasse. J'assure la collecte, le conditionnement et la traçabilité des échantillons environnementaux, c'est-à-dire eaux usées, rejets industriels, la fiabilité des résultats analytiques finaux dépendant intégralement de la qualité de mon prélèvement. On fait attention à ce qu'on écrit. Dépendant intégralement de la qualité de mon prélèvement, j'applique des protocoles stricts de l'étalonnage des appareils jusqu'à l'enregistrement informatique des échantillons. Et donc là, je vais commencer par parler de la préparation du matériel et étalonnage métrologique. Donc j'explique que des réceptions de ma fiche de demande, je consulte le protocole opératoire nommé ProLab 04, décidément, pour identifier la nature des matrices aqueuses. Je m'équipe de mes EPI, c'est-à-dire lunettes, gants en nitrile, gilet haute visibilité, et je vérifie systématiquement mon détecteur de gaz portable pour prévenir tout risque d'émanation toxique près des bassins. Je prépare ma glacière rigide avec des accumulateurs de froid à moins 20 degrés Celsius pour garantir un maintien des échantillons entre 2 degrés Celsius et 6 degrés. J'inspecte l'intégrité et la propreté de chaque contenant. Donc les flacons en polyéthylène de 1 litre et les piluliers en verre de 40 millilitres. Avant de partir, je réalise l'étalonnage de mon multi-paramètre portable, c'est-à-dire la calibration de la sonde pH s'effectue avec 3 solutions tampons certifiées, pH 4,01, 7 et 10,01. Ensuite, celle de la cellule de conductivité nécessite une solution étalon à 1413 microsiemens par centimètre. 1413 comme ceci.
et je valide les pentes d'étalonnage affichées et je les consigne dans le registre papier pour garantir la validité métrologique de mes futures mesures. Pour la suite, je vais parler des mesures in situ et techniques de prélèvement. Donc, je précise qu'arrivé sur le point de rejet, je me sécurise sur la passerelle technique. Le prélèvement demande une gestuelle précise pour être représentatif. Je déploie ma canne télescopique munie d'un gobelet propre et je le plonge dans le courant à une profondeur d'environ 30 cm. Cette profondeur exacte est requise pour éviter de prélever le film de surface ou de remettre en suspension les sédiments du fond. Et je verse ce premier prélèvement dans un vase de mesure. J'immerge les sondes de mon multiparamètre et je patiente exactement 2 minutes pour la stabilisation des signaux thermiques et chimiques avant de figer mes valeurs. Par exemple, 18,4 degrés Celsius et un pH de 7,25. Je procède ensuite au remplissage des flacons définitifs directement depuis la canne. Mon point suivant va concerner le conditionnement, la stabilisation chimique et la traçabilité. Donc pour cette partie, j'adapte ma technique de remplissage en fonction des analyses demandées. Donc pour la physico-chimie classique, je remplis le flacon de 1 litre en laissant un espace de tête d'environ 5%. Ce vide permet d'homogénéiser l'échantillon par agitation de retour au laboratoire. Pour les composés organiques volatiles, je remplis le pilulier de 40 ml à débordement absolu pour visser le capuchon sans emprisonner la moindre bulle d'air, empêchant ainsi le dégazage des analytes. Et pour la recherche de métaux lourds, j'utilise une micropipette à volume fixe pour ajouter exactement 2 ml d'acide nitrique à 65% dans l'échantillon afin d'abaisser le pH et stabiliser chimiquement les métaux en solution.
et je ferme hermétiquement les bouteilles. J'essuie les parois extérieures et j'imprime mes étiquettes via mon imprimante thermique portable. Et enfin, je les appose en lissant fortement sur le plastique pour une adhérence parfaite. Puis je range les flacons verticalement dans la glacière. Et ma dernière partie, ce sera sur la gestion des anomalies et enregistrement au laboratoire. Alors là, je remplis ma fiche de terrain. Si je constate une dérive visuelle ou olfactive, comme un dépôt de mousse jaunâtre par exemple, et une odeur de soufre, j'applique la procédure d'alerte. Je documente l'anomalie par une photographie et je contacte immédiatement le technicien d'exploitation de la station pour qu'il puisse corriger son procédé. Et de retour au laboratoire, la priorité est de préserver la chaîne du froid. Je transfère directement les flacons de la glacière vers le réfrigérateur de stockage maintenu à 4 degrés Celsius. Je me connecte ensuite au système de gestion de laboratoire qui s'appelle LIMS. Je saisis l'ensemble de mes données de terrain, les mesures, météo, profondeur et les remarques sur l'anomalie constatée. Et cette étape clôture ma mission et verrouille la traçabilité de l'échantillon, le rendant ainsi disponible et exploitable pour mes collègues du pôle d'analyse chimique. Et voilà. Et là, on a terminé donc le récit pour cette première compétence. Ensuite, on peut passer au point suivant, qui est de préciser les moyens utilisés. Donc là, on va venir décrire tous les moyens qu'on a eu en main, que ce soit des outils, des logiciels, pour les tâches qu'on vient de réaliser. Donc, j'avais par exemple, alors je cite des modèles, le dragueur avec le modèle précis, qui est un détecteur de gaz portable, mon multiparamètre de terrain, 30 TDS multi. La canne de prélèvement télescopique, une micropipette, l'imprimante thermique Brady, P21+, donc l'imprimante thermique, voilà, portable, le réfrigérateur de stockage de marque Liber, réfrigérateur de stockage. On a utilisé le logiciel LIMS, logiciel de gestion laboratoire.
Donc voilà, simplement. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, on va venir indiquer que j'ai collaboré avec mon responsable d'équipe qui m'a transmis les directives de prélèvement et validé la conformité réglementaire de mes interventions. J'ai communiqué en direct avec le technicien d'exploitation de la station et j'ai transmis les échantillons à mes collègues du secteur d'analyse chimique pour la prise en charge des étapes ultérieures. Voilà, simplement. Ensuite, dans le contexte, ici, on va venir mettre le nom de l'entreprise à cet endroit, le service concerné dans lequel vous étiez. Donc là, je mets conditionnement échantillon. Et ici, vous indiquez les périodes pendant lesquelles vous étiez en entreprise. Et dans les infos complémentaires, on peut dire que la maîtrise de l'ensemble de ces gestes techniques garantit l'obtention d'un échantillon parfaitement représentatif et préservé, indispensable à la fiabilité des résultats physico-chimiques en aval. Donc voilà, et là on a terminé de remplir notre exemple 1 et on va faire exactement la même chose pour l'exemple 2, etc., en suivant bien ce qu'on a indiqué dans le sommaire. Une fois qu'on a terminé de remplir cette partie, donc tous vos récits, ici il va falloir indiquer tous les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être par exemple un baccalauréat, vous indiquez le lieu d'obtention et la date, par l'année. Et comme pour le sommaire, une fois qu'on a rempli toutes les lignes qu'on pouvait, on va supprimer les lignes non utilisées. Ensuite, vous allez pouvoir remplir la déclaration sur l'honneur en indiquant nom, prénom, ville et date, comme ceci. On enlève les majuscules si besoin. Et une fois que vous aurez imprimé votre dossier professionnel en 2 exemplaires, vous allez pouvoir ici le signer directement. Et enfin, la dernière partie, ce sont les annexes. On va pouvoir mettre ici les intitulés et juste après les photos des situations réelles, des outils qu'on a utilisés, des captures d'écran, etc., etc. Donc, par rapport au prélèvement qu'on a effectué, on prend une photo sur le terrain et on peut dessous indiquer conditionnement réfrigéré et étiquetage pour une traçabilité totale. Voilà, par rapport à ce qu'on a dit dans notre exemple, dans notre premier exemple. Et ici, j'indique annexe 1. Voilà. Je prépare ma deuxième ligne pour l'annexe 2. Je vais aller en page suivante pour que ce soit plus lisible. Et je vais mettre une photo, une capture d'écran du logiciel d'enregistrement au laboratoire. Et dessous, je précise enregistrement informatique des prélèvements dans le logiciel LIMS du laboratoire. Voilà, simplement. On peut mettre plusieurs captures, bien sûr. C'est vraiment un titre d'exemple. Et voilà, et je viens remettre l'intitulé dans le tableau. Et voilà, bien sûr, vous allez mettre d'autres annexes, mais vous avez compris le principe. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Si vous avez besoin de voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, vous pouvez retourner sur la page du titre professionnel et vous les avez juste en milieu de page. Juste après le paiement, vous allez les recevoir vraiment dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail.
Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.